le 18 août. Le 18 août, j'étais à vacances. Pendant que j'étais à vacances, j'ai dormi et je me réveillais souvent tard parce que c'était le temps que je me reposais, j'ai profité. Et pendant ces moments-là, pendant que j'étais à vacances, le Seigneur m'a fait un rêve que j'ai dormi. Pendant que j'ai dormi, c'était vers les 8 heures. Vers les 8 heures du matin, j'ai dormi et le Seigneur me montrait que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. C'était comme si au supermarché, c'est pas au supermarché, mais c'était comme au marché. Au marché, j'étais là, il y avait du monde, j'avais des enfants dans la main. Et j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui m'appelait, il dit, Linda, Linda, prends tes enfants, va récupérer tes enfants, parce que je veux faire pleuvoir le forte pluie pendant 5 jours. Parce que ma colère est descendue. Ce que je t'avais dit, je vais le réaliser maintenant. Je vais le réaliser maintenant parce que ma colère est vraiment descendue sur la terre. Et lorsqu'il me disait cela, je ne comprenais pas c'était quoi le problème en fait. C'était quoi le problème? Mais le Seigneur m'a dit de suite, lève-toi, prends les enfants, va récupérer d'autres enfants et entre dans la maison, ferme la porte. Et je vais faire pleuvoir la forte pluie pendant 5 jours. Pendant 5 jours, et les gens ne mourront pas à cause de la pluie, mais ils vont mourir à cause de la famine. Parce qu'il n'y aura personne qui sortira de sa maison pour aller chercher à manger. Il n'y aura pas de magasin, il n'y aura rien, il n'y aura personne qui va sortir pour aller chercher à manger. Et les gens vont mourir à cause de la famine. Lorsque j'ai entendu cela, j'étais vraiment troublée. J'étais vraiment troublée. J'ai pris mes 2 enfants et je suis partie là où j'avais laissé d'autres enfants. Je leur ai récupéré. Lorsque j'étais là, j'ai entendu, j'ai regardé le ciel, j'ai vu, il y avait vraiment, le ciel était tout noir comme s'il va pleuvoir une forte pluie. Et les gouttes de pluie, ça commençait à tomber. Et je suis partie vers là où j'avais déposé les enfants. J'ai pris les enfants, j'ai dit, allez vite, 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 on va entrer dans la voiture. On va entrer dans la voiture. Et lorsque je disais cela, les gens qui gardaient les enfants, ils étaient là en train de manger. Même dans les marchés là où j'étais, les gens étaient là tranquilles. Ils voyaient comme si la pluie, ça va pleuvoir comme d'habitude. Mais or que non. Alors, j'ai pris les enfants. Je suis entrée dans la voiture. Pendant que je prenais mes enfants, je disais à moi-même, oh, heureusement que j'ai de l'eau dans la maison. Heureusement que j'ai à manger à la maison. Oh, Seigneur, merci. Parce qu'il n'y a même pas le temps de chercher quelque chose, d'acheter quelque chose. Il y avait même pas le temps, mes frères et sœurs. Considérez ces messages. Considérez ces messages. Ce que le Seigneur dit, si réellement ces messages, ça vient de lui, on le verra s'accomplir. Parce qu'il est celui qui veille sur ses paroles pour l'accomplir. Voilà, après cela, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, quel message. Le Seigneur va accomplir ce qu'il nous avait promis. Après, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fermé encore les yeux. Dans l'espace de 1 heure du temps, ça n'a même pas fait 1 heure du temps. Et je voyais à Château-Rouge, il y a des gens qui connaissent Château-Rouge. Il y a des gens qui ne connaissent pas aussi Château-Rouge. C'est un endroit qu'on achète les aliments africains. Les choses africaines. Il y a beaucoup de choses qui s'en vont là-bas. Donc, c'est l'endroit où beaucoup de gens ici en France vont faire leurs courses. Bien aimé, j'étais là. Je voyais dans mes visions que j'étais là et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait rien dans les... Shalom, 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 peuple de Dieu, ma famille partout dans le monde.
Je suis votre servante, l'apôtre Linda. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de mon Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Je viens encore auprès de vous pour vous transmettre la vision que j'ai vue, le message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je demande vraiment votre attention et de partager ces messages parce que ça va aider beaucoup de gens. Écoutez les messages jusqu'à la fin, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment beaucoup, mais écoutez jusqu'à la fin. Je vais prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te disons un grand merci. Merci pour ces moments, merci pour cette opportunité que tu m'as donnée, Seigneur, de passer pour transmettre le message que tu m'as révélé. Seigneur, laisse que ton peuple reçoit ces messages. Dispose le cœur de ton peuple parce que ce qui est révélé, c'est pour nous. Si tu nous as révélé, c'est pour nous, éternel Dieu. Papa, bénis toute personne qui va écouter et qui va transmettre. Loin de nous tout esprit, Seigneur, de rejet. Sois loin de nous au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, révèle le mémoire de tes enfants. Ouvre le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent garder tes oracles par le nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Je me laisse entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, prends mes pensées, prends ma bouche. Tout ce que je veux parler ici, ça vient que de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi, sois loin de ma bouche au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma bouche. Dirige ça au nom de Jésus. Dirige ça du début jusqu'à la fin. Ainsi que nous avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je viens auprès de vous parce que j'ai un message très très important que le Seigneur a mis dans ma bouche de venir partager avec vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi encore, les messages que j'avais donnés. Je crois que ça fait déjà un bon moment que j'avais donné ces messages depuis 2021 ou 2020. Au mois de mars 2020, j'avais donné un message que le Seigneur m'avait donné pendant que j'ai dormi. Le Seigneur m'avait dit ceci. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 3, du premier verset je prends seulement le premier verset parce que l'autre fois, on avait arrivé jusqu'au verset 5. Mais aujourd'hui, je vais prendre seulement le troisième verset, chapitre 3, le verset premier, parce que c'est un rappel. Je fais le rappel de l'ancien message que j'avais donné, et ça, c'est la continuité que le Seigneur m'a donné ces derniers temps. Voilà pourquoi je m'approche encore devant vous. Le Seigneur m'avait dit ceci dans l'année 2020, au mois de mars. Je crois 2020 ou 2021, non, 2021, mois de mars 2021, voilà. C'est au mois de mars 2021. Le Seigneur m'avait donné ces versets dans le livre de Ésaïe 3, le verset 1er à 4. Et moi, aujourd'hui, je vais lire que le premier verset. Le Seigneur avait dit ceci. L'Éternel, la Bible dit, le Seigneur éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Ça, le message que le Seigneur m'avait donné, c'était pour la France. Les gens qui me suivent tout souvent, ils connaissent ces messages. Beaucoup de gens, ils connaissent ces messages que j'avais dit que non, le Seigneur a dit que non, les jours qui arrivent, le Seigneur va ôter de la France tout appui et toute ressource d'eau. Il va ôter les ressources de pain et les ressources d'eau. Le Seigneur va fermer. Il m'avait dit qu'il va fermer tous les endroits qui appuient la France. Tout le pays qui appuie la France. Le Seigneur va fermer ces portes-là, va fermer ces ressources-là. Et ça va mener la désert
ça va amener la famine à la France. Moi, j'avais eu la vision pour la France. Donc, je sais que cette vision, le Seigneur ne s'est pas révélé que à moi-même. Il s'est révélé à beaucoup de ses enfants, à beaucoup de ses serviteurs, à beaucoup de ses servantes. À beaucoup de ses servantes. Voilà, par la grâce de Dieu, ça fait déjà 2 ans ici. Si vous remarquez, bien aimés dans le Seigneur, nous tous, nous voyons qu'est-ce qui se passe. Les pays qui fournissaient la France, nous voyons comment ça se passe maintenant. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine, la guerre a commencé en Ukraine. Il n'y avait pas les choses que nous entendons dans les médias. Aujourd'hui, beaucoup de pays ne veulent plus travailler avec la France. Nous voyons vraiment l'accomplissement de ces messages. Et nous voyons l'augmentation des choses dans les supermarchés. Donc nous le voyons vraiment que non, le Seigneur, il est en train d'accomplir. Nous ne sommes pas dans la joie parce que nous tous, on va souffrir. Et nous continuons toujours à prier, à demander la miséricorde de Dieu parce que la Bible dit, quand je verrai la peste, des problèmes dans ton pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai je l'exaucerai et je bénirai leur pays. Voilà pourquoi nous continuons toujours de prier, de demander la miséricorde de Dieu concernant ce que le Seigneur a promis. Le but, c'était que le Seigneur, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de péchés, il y avait beaucoup de choses. La colère de Dieu était vraiment sur la France. Voilà pourquoi je viens encore pour continuer la suite de ces messages. C'était le 18 août. Le 18 août, j'étais à vacances. Pendant que j'étais à vacances, je dormais et je me réveillais souvent tard parce que c'était le temps que je me reposais, j'ai profité. Et pendant ces moments-là, pendant que j'étais à vacances, le Seigneur m'a fait un vision, un rêve que je dormais. Pendant que je dormais, c'était vers les 8 heures. Vers les 8 heures du matin, je dormais et le Seigneur me montrait que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. C'était comme si au supermarché, c'est pas au supermarché, mais c'était comme au marché. Au marché, j'étais là, il y avait du monde, j'avais 2 enfants dans la main. Et j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui m'appelait, il dit, Linda, prends tes enfants, va récupérer tes enfants, parce que je veux faire pleuvoir le forte pluie pendant 5 jours. Parce que ma colère est descendue. Ce que je t'avais dit, je vais les réaliser maintenant. Je vais les réaliser maintenant parce que ma colère est vraiment descendue sur la terre. Et lorsqu'il me disait cela, je ne comprenais pas c'était quoi le problème en fait. C'était quoi le problème? Mais le Seigneur m'a dit de suite, lève-toi, prends les enfants, va récupérer d'autres enfants et entre dans la maison, ferme la porte. Et je vais faire pleuvoir la forte pluie pendant 5 jours. Pendant 5 jours, et les gens ne mourront pas à cause de la pluie, mais ils vont mourir à cause de la famine. Parce qu'il n'y aura personne qui sortira de sa maison pour aller chercher à manger. Il n'y aura pas de magasin, il n'y aura rien, il n'y aura personne qui va sortir pour aller chercher à manger. Et les gens vont mourir à cause de la famine. Lorsque j'ai entendu cela, j'étais vraiment troublée. J'étais vraiment troublée, j'ai pris mes 2 enfants et je suis partie là où j'avais laissé d'autres enfants. Je leur ai récupéré. Lorsque j'étais là, j'ai entendu, j'ai regardé le ciel, j'ai vu, il y avait vraiment, le ciel était tout noir comme s'il va pleuvoir une forte pluie. Et les gouttes de pluie, ça commençait à tomber. Et je suis partie vers là où j'avais déposé les enfants.
j'ai pris les enfants, j'ai dit, allez vite, 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 on va entrer dans la voiture, on va entrer dans la voiture. Et lorsque je disais cela, les gens qui gardaient les enfants, ils étaient là en train de manger, même dans les marchés là où j'étais, les gens étaient là tranquilles, ils voyaient comme si la pluie, ça va pleuvoir, comme d'habitude, mais or que non. Alors, j'ai pris les enfants, je suis entrée dans la voiture. Pendant que je prenais mes enfants, je disais à moi-même, oh, heureusement que j'ai de l'eau dans la maison. Heureusement que j'ai à manger à la maison. Oh, Seigneur, merci. Parce qu'il n'y a même pas le temps de chercher quelque chose, d'acheter quelque chose. Il y avait même pas le temps, mes frères et sœurs. Considérez ces messages. Considérez ces messages. Ce que le Seigneur dit, si réellement ces messages, ça vient de lui, on le verra s'accomplir. Parce qu'il est celui qui veille sur ses paroles pour l'accomplir. Voilà, après cela, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, waouh, quel message. Le Seigneur va accomplir ce qu'il nous avait promis. Après, bien aimé dans le Seigneur, je fermais encore les yeux. Dans l'espace de 1 heure du temps, ça n'a même pas fait 1 heure du temps. Et je voyais à Château-Rouge, il y a des gens qui connaissent Château-Rouge. Il y a des gens qui ne connaissent pas aussi Château-Rouge. C'est un endroit qu'on voit, qu'on achète les aliments africains. Les choses africaines. Il y a beaucoup de choses qui s'en vont là-bas. Donc, c'est l'endroit où beaucoup de gens ici en France vont faire leurs courses. Bien aimé, j'étais là. Je voyais dans mes visions que j'étais là. Et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait rien dans les Châteaux Rouges. Rien. Ni la viande, ni quelque chose. Il y avait vraiment sec. C'était sec. Il n'y avait vraiment rien acheté. Rien, rien. Je vous dis rien. J'ai dit, oh Seigneur. Donc on ne peut même pas acheter. Il n'y avait rien, bien aimé. Vide, vide. Château Rouge était très vide. Et j'ai dit, ok. J'ai pris les messages, je me suis réveillée. Et lorsque je me suis réveillée, je gardais les messages. C'était le 18 août. Le 18 août que j'avais gardé les messages. Aujourd'hui, on est... Donc, depuis le 18 que j'avais gardé, aujourd'hui, on est le 28. Ça fait 10 jours passés. Pendant que j'avais reçu les messages, j'ai réalisé. J'avais pas le courage pour donner ces messages. Et le Seigneur me dira que le message que je t'ai donné, je t'ai montré, ce n'est pas pour toi-même. Va, donne à mes enfants. Va donner ces messages à mes enfants. Va donner ces messages à mes enfants. Va transmettre ces messages, ce n'est pas pour toi. Et voilà pourquoi je me permets de venir vers vous, de vous transmettre ce que seulement j'ai vu. Parce qu'il m'a demandé de dire seulement ce que j'ai vu et de ne pas aller trop loin. Je m'arrête là. Ce que je vis, c'est ça. Que le Saint-Esprit vous soutienne. Que le Saint-Esprit vous aide. Nous aide tous. Je sais que lorsque le Seigneur parle comme ça, ce n'est pas de moi, à moi-même que le Seigneur a révélé ces messages. Mais je crois qu'il a révélé ça à beaucoup de gens. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc. Luc chapitre 10, le verset 16. La Bible dit, celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette aussi celui qui m'a envoyé. Celui qui n'a pas rejeté ce message, il a rejeté le Seigneur Jésus-Christ et il a rejeté notre Dieu. Celui qui va garder, il a gardé Jésus-Christ, il a gardé notre Dieu. Parce que ces paroles, ça ne vient pas de moi-même. Je n'ai pas créé cela. Et heureux celui qui va écouter. N'oublions pas que la Bible dit, ce qui est arrivé dans le temps de Noé, arrivera aussi dans l'événement du Fils de l'homme. Arrivera aussi dans notre temps. Le Seigneur a dit qu'il va plus détruire le monde à cause de l'eau, mais il m'a dit, les gens ne vont pas mourir à travers de l'eau, mais ils vont mourir à cause de la famine. Celui qui va considérer ces messages, que le Seigneur te bénisse.
Si on peut lire dans le livre de Jean 20, le verset 29, la Bible dit « Parce que tu as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Toi qui m'écoutes, tu n'as pas vu, mais heureux si tu as cru à ces messages. Donc, à part ces messages, j'ai une autre chose à vous annoncer. On va commencer notre prière, notre retraite des 3 jours. Le Seigneur nous a convoqués pour entrer dans notre retraite de 3 jours qui va commencer le 7 septembre et qui va finir le 10 septembre. Bien-aimés, nous prions. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ligne, qui prient avec nous à travers Zoom. Donc, si tu as besoin de nous rejoindre, contactez-moi. Il y a mon numéro. Contactez-moi. Et nous allons parler sur... nous allons prier pour la délivrance des liens familiales. Il y a des fois, tu es en Europe, tu te vois en Afrique. Tu rêves toujours en Afrique. Il y a des fois, tu es en Europe, tu vis comme si tu n'es pas en Afrique. Tu vis des réalités difficiles, des choses difficiles. Tu vois dans tes rêves que tu travailles en Afrique, tu vois que ta vie est en Afrique. Bien aimé, ce sont des liens et des réclamations familiales. Venez si tu cherches la délivrance. Le Seigneur nous a donné cette opportunité de prier, d'entrer dans la prière pour ça. C'est mieux qui est orienté par Dieu qu'orienté par l'homme. Parce que si c'est Dieu qui nous appelle à entrer par là, donc c'est faire cette prière, il sait ce qu'il va faire derrière. Et je profite à cette occasion à inviter nos sœurs, nos frères qui sont partout dans le monde, qui nous suivent. Si tu as besoin aussi d'être délivré, tu es aussi à la recherche de ta délivrance, rejoignez-nous. On va prier ensemble sur Zoom et toi-même tu vas témoigner la main de Dieu comme les autres les témoignent. La Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. L'Éternel, il est là, il est prêt de nous délivrer des liens familiales. Et je vous invite de venir par l'amour de Dieu. Voilà pour tous ces messages que j'ai transmis. Si vous êtes touchés, si vous croyez à ces messages, partagez-les. Mais si vous ne croyez pas, ne partagez pas. Mais si seulement si vous croyez à ces messages que moi j'ai donnés aujourd'hui, partagez-les pour sauver nos frères, nos sœurs qui sont partout dans le monde, pour sauver nos petits-enfants. Si un parent aujourd'hui se réveille, prépare de quelque chose, leurs enfants seront sauvés. Ce sont nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours là dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, nous sommes une église. Je suis l'apôtre, j'ai conduit une église, je suis la responsable d'une église qui s'appelle l'Éternel, source d'eau vive. Il y a des fois, vous ne me voyez pas souvent parce que je suis vraiment occupée, j'ai vraiment de grandes responsabilités. Voilà pourquoi je viens de temps en temps. Mais par la grâce de Dieu, lorsque le temps sera libéré, vous me voyez là, permanent, pour passer de bons moments avec vous, de prières fortes, de la parole de Dieu, de beaucoup de choses que par la grâce de Dieu, on est en train d'organiser cela. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.